Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué parce qu'il a accordé cette journée. Et par sa grâce, nous sommes encore là. On va continuer notre enseignement. Le Seigneur est tellement merveilleux. Et nous savons que le Seigneur revient bientôt. C'est pour le quoi nous devons parler de sa part. Parce que quand vous regardez les temps que nous vivons, tous les signes possibles que nous sommes en train de voir, ce sont des signes qui montrent exactement ce qui se passe aujourd'hui sur le plan spirituel. Parce que l'Église doit connaître au moins les temps que nous vivons. Amen. Hein? Amen. On va continuer notre enseignement, on va prendre le livre d'Apocalypse. Quelqu'un va prendre la Bible pour lire. Apocalypse chapitre 12. Commencez au verset 1. Vous allez prendre 1, 2, 3. Vous sautez. Et vous allez prendre le verset 13 au verset 15. Apocalypse 12, 1, 3. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses yeux, ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 15. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. Nous sommes en train de continuer notre enseignement. Quand vous regardez le livre d'Apocalypse, on parle des signes. Dans ces signes, il y a plusieurs choses qui sont à l'intérieur. On dit un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Nous savons que la femme enveloppée du soleil n'est rien d'autre que l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse. Et le soleil, c'est notre Dieu, pas celui le soleil de la justice. La femme enveloppée du soleil, ça veut dire qu'il y a une grâce, parce que quand on est enveloppé, ça veut dire qu'on est entouré, on est protégé. Amen. Hein? Donc c'est le Seigneur qui est le soleil de la justice. C'est lui qui protège l'église. Parce que le Seigneur a dit, quand il était sur la terre, que sur ces rocs, je bâtirai mon église. C'est la révélation qui est Christ qu'il devait bâtir son église. Vous comprenez que l'église est protégée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on dit, il y a la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Quand on va parler sur la lune, on va voir aussi une autre femme. Et nous savons que la lune est représentée soit aussi par Israël et soit par l'Église aussi. Mais il y a 2 temps. Quand vous regardez maintenant, la Bible dit que une couronne de 12 étoiles. La couronne de 12 étoiles, une couronne, selon Proverbe chapitre 1, verset 8 à 9, représente l'enseignement. C'est pourquoi Salomon pouvait dire, mon fils, garde l'enseignement, garde l'instruction, ça sera une couronne
pour toi. Les 12 étoiles représentent que les apôtres, parce que l'Église est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et la femme qui est enceinte, c'est la femme qui porte un peuple. Parce que être enceinte, quand vous regardez même dans Genèse 25, versets 22 à 23, Rebecca était enceinte. Il est allé consulter la femme sage. Parce que, selon ce verset, il y avait un problème. Donc, c'est comme si, à l'intérieur, il y avait un problème d'autre qui s'est passé, où il y avait des disputes. Et la femme sage a dit, il y a deux peuples qui se trouvent au-dedans de toi. Amen. Hein? Les deux peuples-là, c'était Ésaü et Jacob. Donc, c'était deux enfants, deux fils. Donc, ils représentent maintenant, là, elle représente maintenant le deux par deux nations. Aux deux nations, qui veut dire deux peuples. Donc, la femme qui était enceinte, qui avait un fils, ce fils-là représentait un peuple qui était au-dedans de cette femme. Amen. Hein? Être enceinte, c'est avoir un peuple. C'est pourquoi, si je peux ajouter encore un autre verset qui peut nous appuyer, vous allez constater que le jour où le Seigneur a envoyé Moïse pour aller chercher que Israël soit délivré de la main de Pharaon, dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 22, le Seigneur dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Verset 23, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Vous comprenez que quand il parlait de son fils, c'est comme si c'était un fils. Amen. Hein? Mais c'était tout un peuple. C'est pourquoi, quand on dit que la femme qui était enceinte devait mettre au monde un fils, ça veut dire que c'était tout un peuple qui était à l'intérieur de cette femme. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi vous allez voir que l'église qui sera enlevée, c'est l'église qui va atteindre la statue parfaite de Christ. Or, cette statue parfaite, c'est un fils. Est-ce que vous me comprenez? Alors, la Bible dit que cette femme qui était enceinte, et quand elle a mis au monde le fils qui était enlevé, là, ça part de l'enlèvement de l'église. Donc, c'est l'église qui est enlevée. Et quand vous descendez en bas, n'oubliez pas que le Seigneur a dit, pendant la période de la grande tribulation, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Vous comprenez que être enceinte n'est pas un péché. Être enceinte, quand tu lis ça en français, c'est comme si, et quand le Seigneur viendra, ceux qui vont aller, ce sont des gens qui ne sont pas enceintes. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un langage d'autre spirituel. Amen. Hein? Amen. Être enceinte, avoir un peuple. Quand le Seigneur dit que malheur aux femmes qui seront enceintes à cet état-là, ça veut dire malheur à l'église qui va rester avec son peuple. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible dit que malheur à la femme qui allaitera en ce jour-là. Allaiter, c'est donner une nourriture, c'est donner l'aliment à un enfant. C'est ça, prêcher. Ça veut dire malheur aux prédicateurs qui vont rester. N'oubliez pas que quand le Seigneur a donné la parabole de Matthieu 25, où il parle de 10 vierges qui attendaient les maris, 10 étaient sages, 5 étaient sages, 5 étaient folles. Donc quand on parle maintenant de femmes qui allaiteront, des femmes qui seront enceintes, ça veut dire là on parle maintenant de vierges folles. Amen. Hein? Amen. Parmi ces vierges folles, il y aura des prédicateurs, il y aura des églises, il y aura un peuple qui va rester. Maintenant la Bible dit que
quand le Fils monte au ciel, ça c'est l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant un autre signe qui apparaît. Et ce signe qui apparaît, la Bible nous dit que au verset 3, il y a un dragon fait rouge. Et on peut lire ça encore. Si tu as ça, tu peux lire. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Continue. Tu peux t'arrêter d'abord là-bas. Maintenant, on va parler sur 3 choses. Parce que nous sommes en train de continuer notre enseignement sur le déliement des 4 anges qui étaient sur l'Euphrate. Amen. Hein? En parlant de ça maintenant, je suis en train maintenant de prendre, après l'enlèvement de l'Église, c'est la période de la grande tribulation qui commence. Cette période est divisée en 2 parties. La première moitié de 3 ans et demi et la seconde moitié de 3 ans et demi. La première moitié, c'est la grâce qui retourne en Israël. Où on va situer ça? On va un peu lire, toujours Apocalypse 12. On prend maintenant les versets. On prend les versets 13. On descend jusqu'au verset 15. Apocalypse 12, 13 à 15. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 15. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Tu retournes maintenant au verset 4. 4. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Continue. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Tu peux t'arrêter là-bas. Je vais parler aujourd'hui de 3 choses. Je parle sur les dragons qui avaient 10 cornes. Je parle du dragon qui va lancer le fleuve pour entraîner la femme. Amen. Hein? Je vais parler aussi de sa queue. Et enfin, je parlerai sur les 2 ailes du grand aigle. Il y a des choses qui sont citées dans ces paragraphes. Quand vous regardez, on parle de l'enlèvement de l'Église. On parle de, après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que on voit 2 signes, le signe de l'Église et le signe qui va maintenant se présenter après l'enlèvement de l'Église. Où on parle d'un dragon fait rouge à 10 cornes. On parle de sa queue. On parle maintenant de ce qui doit se passer. On a dit que après l'enlèvement de l'Église, c'est la grâce qui retourne en Israël. Quand la grâce retourne en Israël, ça veut dire c'est Dieu maintenant qui veut aller visiter Israël. Mais il va visiter Israël à travers les 2 ailes du grand aigle. Souvenez-vous, quand Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit que c'était Moïse et Aaron qui amenaient le peuple. Et le Seigneur lui-même dira que je vous ai amené vers moi en utilisant les ailes de l'aigle. Les ailes de l'aigle en ce temps-là, c'était Moïse et qui? Et Aaron. Parce que ce sont les 2 qui conduisaient le peuple, qui nourrissaient le peuple à travers la parole. Amen. Hein? Aaron, en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur,
Et Moïse, en tant que celui qui détenait la parole. Et vous regardez maintenant que quand l'église est enlevée, on voit une femme maintenant qui est poursuivie. La femme qui est poursuivie n'est rien d'autre qu'Israël. Amen, hein? Amen. Qui est représentée aussi par la lune. C'est ça le déliement maintenant hein, des 4 anges qui se trouvent sur les grands fleuves, les fleuves Euphrate. Maintenant la Bible dit qu'on donne à cette femme hein, les 2 ailes pour qu'elle soit nourrie. Vous allez comprendre maintenant que pour que la femme soit nourrie, ça c'est pas une nourriture charnelle, c'est une nourriture spirituelle. Amen. Hein? Et les 2 ailes maintenant, c'est ça Apocalypse 11, verset 3. Parce que Apocalypse 11, verset 3, si tu peux lire. Apocalypse 11, 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. Au verset 14 du chapitre 12. 12, 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Il y a des choses qui sont citées là-bas. On parle de la femme. La femme qui doit être nourrie par les 2 ailes. On dit un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Or, un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, ça représente combien? 3 ans et demi. C'est ça, 1260 jours, où on voit les 2 témoins qui se présentent pour prêcher. Amen. Hein? Et quand la Bible dit, ici on précise 1260 jours, dans Apocalypse 11, verset 3. De l'autre côté, on parle de 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et on dit que la femme fuit dans le désert. Le désert, c'est le lieu de la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Regarde un peu, quand Israël était en Égypte, là, en Égypte, c'est là où l'agneau est mort pour qu'Israël puisse sortir. Mais la nourriture sera donnée où? Dans le désert. C'est là où Dieu a donné les ordonnances, la loi, tout. Vous comprenez que le désert, c'est un endroit où on doit être nourri. Et qui est nourri en ce temps-là? C'est Israël qui doit être nourri. La nourriture que Israël est en train de prendre, qui doit manger, c'est ça la nourriture venant des 2 ailes du grand aigle. Apocalypse, Malachie 4 a prophétisé aussi sur ça. On va prendre le livre de Malachie. On prend le verset 2. Mais, prends d'abord le verset 1er et puis vous allez au verset 2. De quel chapitre? Malachie 4. Malachie 4, 1 à 2. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux du métal. Tu peux t'arrêter là-bas. Bien aimé, Malachie 4, c'est là où d'autres gens essaient un peu de faire du n'importe quoi. Ici on dit que le jour vient, ardent comme une fournaise. On parle du jour de l'Éternel. On parle du temps de la colère de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Mais avant ce temps-là de la colère de Dieu, la Bible dit que pour vous qui craignez mon nom, là on parle d'Israël. Le soleil de la justice va s'élever. Oh, le soleil c'est notre Seigneur. Amen. Hein? On dit que la guérison sera sous ses ailes. Les ailes du soleil.
Donc le soleil qui est le Seigneur, les ailes du soleil, n'est rien d'autre que ce qui s'est passé de la transfiguration dans Matthieu 17. On a vu le Seigneur en tant que le soleil. La Bible nous dit que on peut lire ça le plus que possible pour expliquer tout ça. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jean, son frère, il les conduisait à l'écart sur une autre montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendu comme le soleil, et ses vêtements devinrent comme la lumière. Et voici Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec lui. Vous voyez maintenant qu'il y a le soleil qui se présente. Parce qu'on voit le Seigneur, son visage comme le soleil. On voit Matthieu 17 combien? Matthieu 17, chapitre 1, jusqu'au verset 3. Matthieu 17, verset 1 à 3. Le Seigneur qui se présente comme étant le soleil. Parce que le Seigneur, dans ces versets, on parle du soleil, on parle de la lumière. On dit que ses vêtements étaient comme la lumière. Ça veut dire qu'on parle de l'œuvre des premiers jours, parce que les premiers jours de la création étaient de la lumière, et les 4e jours étaient le soleil. Donc les vêtements de Dieu, c'est ça la lumière. Et son visage, c'est ça le soleil. Amen. Hein? C'est-à-dire les premiers et les 4e jours de la création. Et quand il se présente comme étant le soleil, à côté du soleil, on voit qui? Élie et Moïse. Donc pour retourner dans Malachie 4, où on dit, le soleil de Dieu va s'élever, maintenant il y aura la guérison sous ses ailes. Ça veut dire, la guérison qui se présente là-bas, il y a les 2 ailes qui se présentent avec la guérison, et ces 2 ailes, c'est Élie et Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, Élie et Moïse, c'est les ailes du soleil. Et quand nous allons là-bas dans Apocalypse 12, où on voit maintenant les 2 ailes du grand aigle, les 2 ailes du grand aigle, c'est aussi Moïse et Élie. Ça veut dire, ce sont des langages que Dieu utilise. C'est pour dire quoi? Si l'Église a été nourrie par les 5 ministères, ça veut dire l'apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, mais Israël sera nourri par les 2 oins d'Apocalypse 11, verset 3. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est là où, bien aimé, vous devez comprendre que la Bible dit qu'il va donner à ces 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours. Ça veut dire pendant les 3 ans et demi, la nourriture qui va se présenter, c'est ça la parole de Dieu qui est une nourriture pour Israël. Oh, cette nourriture n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire, c'est ça, parce qu'Israël est en train d'attendre encore leur Messie. Je ne parle pas d'Israël messianique, et on crie à notre Seigneur, ils seront enlevés aussi parmi les vierges sages. Amen. Hein? Amen. Mais je parle d'Israël orthodoxe, ça veut dire les juifs orthodoxes, ceux qui croient encore à la loi mosaïque. Ce sont ceux-là qui doivent être prêchés par les 2 témoins. Et les 2 témoins ont pour but, quand vous regardez Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 4, la Bible dit, au verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie, virgule, les prophètes, virgule. » Quand vous prenez Élie, virgule, les prophètes, virgule, ce n'est pas les français. Ça, c'est un langage de Dieu. Amen. Hein? Amen. Parce que quand vous prenez le tout en français, vous n'allez rien comprendre. Ça veut dire Dieu parle maintenant de 2 personnes différentes. Il y a Élie et les prophètes. Élie, c'est Élie. Les prophètes, c'est qui? C'est Moïse. Oui. Et la Bible dit que avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, ça veut dire avant la colère de Dieu puisse se manifester sur la terre, pour Israël, Dieu envoie maintenant qui? Élie et Moïse. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? La Bible dit, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Ça veut dire, ces 2 prophètes ont pour mission de ramener
ils vont ramener Israël à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et de ramener Dieu à Israël. Oh Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Hein? Amen. Israël doit, par la prophétie de ces deux témoins, c'est là où Israël va croire. Mais je vais parler de tout Israël. Parce qu'on aura déterminé tout ça. On ramène les cœurs des enfants vers les pères et des pères vers les enfants. C'est ça, réconcilier, ramener à réconcilier Israël avec qui? Avec Dieu. La mission sera donnée à qui? Aux deux témoins. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, pour qu'Israël puisse croire, Israël était habitué à des signes. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Ils étaient habitués à des signes. Aujourd'hui, nous autres, nous savons que le Seigneur montre aussi ces signes, parce que le Seigneur dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont requis à mon nom. Amen. Hein? Mais pour nous, les miracles nous accompagnent. Mais nous ne suivons pas les miracles, pas nous savons les diables qui font les miracles. Est-ce que vous me comprenez? Mais nous suivons la parole de Dieu. Parce qu'à l'intérieur de la parole de Dieu, il y a des miracles. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Dieu veut sauver Israël. Mais il utilise maintenant les deux témoins. Ce sont les deux témoins qui vont prêcher. Comme Israël était habitué à des miracles, ces deux témoins vont faire des miracles aussi. Parce que dans Apocalypse chapitre 11, verset 2, au verset 3, on dit ceci, vous descendez jusqu'au verset 6. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant les cieux de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant ces jours, les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de faire la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils les voudront. Amen. Hein? Voilà, maintenant il y a deux témoins qui se présentent. Ces deux témoins vont commencer à prêcher. Leur prédication sera consacrée sur la réconciliation d'Israël avec Dieu. Parce que Israël, les Juifs ont tué notre Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Ils étaient maintenant écartés juste un petit temps pour que les nations puissent croire. Maintenant, Dieu retourne en Israël. C'est ça la grâce qui retourne en Israël. Quand la grâce retourne en Israël, maintenant on voit deux personnes qui se présentent. Et ces deux prophètes, on explique qu'ils ont le pouvoir de changer de l'eau en sang. Amen. Hein? Ils ont le pouvoir de faire du cendre du feu. Vous comprenez que ça, c'est Élie et Moïse qui faisaient ça. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand vous regardez, Élie, quand un roi qui était malade, il avait envoyé des gens pour aller consulter Baal-Zéboul. Maintenant, Dieu a dit à Élie, tu vas te rencontrer avec des gens qui sont envoyés. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël pour qu'on puisse consulter? Tu diras à ce roi, il va mourir. Amen. Hein? Parce qu'il a abandonné l'Éternel son Dieu. Alors, c'est là où maintenant, les hommes envoyés vont retourner au roi. Ils vont dire, roi, nous nous sommes rencontrés avec quelqu'un qui nous a dit ça. Comment est cet homme? Ah, ça doit être Élie. Maintenant, quand il envoie les gens chez Élie, arrivé là-bas, c'était un groupe de 50. Ils arrivent là-bas, il dit, homme de Dieu, voilà. Et Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et puisse vous dévorer. Et ça s'est fait comme ça. Est-ce que vous comprenez? Le premier groupe de 50, le deuxième groupe de 50, vous comprenez que c'est l'Élie maintenant qui faisait descendre du feu du ciel. Or, dans la prophétie que nous avons lue, ils ont le pouvoir
de fermer le ciel. Ils ont le pouvoir de faire. Donc si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Vous comprenez maintenant que c'est Élie. Et de l'autre côté, c'est qui? C'est Moïse. Parce que c'est Moïse qui avait changé de l'or en sang. Si je peux aller un peu plus loin maintenant encore, vous allez constater que la Bible dit que la femme qui avait enfanté le fils devait aller dans le désert pour être nourrie. Et la Bible dit que le dragon va lancer de l'eau comme un fleuve derrière la femme, en fait de l'entraîner par le fleuve, mais la terre va secourir la femme. Bien aimé, n'oubliez pas, quand nous lisons Apocalypse chapitre 10, on prend maintenant les versets 1 et 2. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Vous voyez maintenant que on parle de l'ange qui était environné de l'arc-en-ciel. Or, nous savons que l'ange qui est environné de l'arc-en-ciel n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, hein? Amen. Parce qu'il joue plusieurs rôles. En temps, il joue des fois, il joue un rôle d'un ange, d'un homme, d'un roi, de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible dit que son visage était comme le soleil. Vous comprenez que c'est le visage, c'est le Seigneur Jésus qui est le visage, parce que nous voyons dans la Bible que quand il y avait Élie et Moïse, le Seigneur s'est présenté comme étant le soleil. Et cet ange maintenant, la Bible dit que son pied droit était sur la mer. Or, la mer, dans Apocalypse 17, verset 15, représente les foules, les peuples et les nations. Et son pied droit, gauche, était sur la terre. La terre, est-ce que vous me comprenez? Maintenant, parlez maintenant de la terre qui va secourir la femme. Ça, ce sont les deux témoins. Est-ce que vous me comprenez? Parce que les deux témoins ont le pouvoir de frapper. En voulant frapper, vous savez qu'ils sont en train de prophétiser. En prophétisant, ceux qui vont suivre leurs prophéties seront aussi épargnés. C'est comme quelqu'un qui est comme un dirigeant. Et s'il veut se protéger, il va aussi protéger aussi son peuple. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous regardez dans la prophétie, on dit le dragon va faire quoi? Il va lancer de l'eau comme un fleuve. Quand vous lisez cette prophétie, bien aimé, j'ai parlé d'abord sur la queue du dragon. Mais ici, on parle de la queue, on parle aussi de l'eau. Au verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. J'explique un peu d'abord de l'eau que le dragon va lancer. Quand vous lisez Ésaïe, chapitre 8, verset 6 à 8, donc je suis en train d'interpréter le verset 15 d'Apocalypse 12, de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, en fait de l'entraîner par le fleuve. Maintenant, je suis en train d'expliquer ça. Ésaïe 8, verset 6 à 8. On peut lire. Ésaïe 8, 6 à 8. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qui s'est réjoui au sujet des Restins et du fils de Rémalia. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Les déploiements de ses ailes rempliront l'étendue de son pays. Ô Emmanuel. Vous voyez que dans la prophétie, le Seigneur dit qu'il va envoyer les grands fleuves. Est-ce que vous comprenez?
Et ce grand fleuve va déborder. Il va pénétrer dans Juda. Il va pénétrer. Je ne sais pas dans cette tradition. Dans ma tradition, je vais un peu lire pour expliquer ça, tout ça bien. Verset 6. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Les eaux de Siloé qui coulent doucement. C'est ça la parole du Seigneur, que Jésus-Christ est venu avec ça. Amen. Hein? Israël a méprisé ça. Maintenant, en bas, on dit, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissants des grandes eaux du fleuve. Entre parenthèses, dans ma tradition, on dit, les rois d'Assyrie et toute sa gloire. Est-ce que vous voyez? Donc, on explique que le Seigneur va envoyer les grands fleuves. Et entre parenthèses, les rois d'Assyrie et toute sa gloire. Donc, les dragons qui lancent de l'eau. Donc, c'est Dieu, parce que Dieu, en faisant son travail, il dit qu'Israël a méprisé les eaux de Siloé. Israël a méprisé notre Seigneur. Amen. Hein? Amen. Lui qui est venu avec la douceur, avec la parole. Maintenant, il dit, je vais envoyer maintenant contre ces peuples les grands fleuves. Il explique que la Syrie. Parler de la Syrie, bien aimé, qui va déborder. Ça, c'est parler, parce que la Syrie dont on parle là-bas, ça, c'est l'Allemagne. Est-ce que vous me comprenez? Et l'Allemagne, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne, hein, ça, nous voit maintenant les 10 cornes. Ça veut dire 10 nations. Amen. Hein? Quand vous regardez aujourd'hui, quand les pays vont en guerre, ce ne sont pas tous les pays qui vont en guerre. Vous allez voir par exemple, pendant la guerre d'Irak, il y avait les Américains, les Français, tous les autres, les Canadiens, tout. Il y a toujours un groupe de pays qui se réunissent et puis ils vont envoyer maintenant leur armée là-bas. Amen. Hein? La Bible dit que les dragons avaient 10 cornes. Oh, quand on regarde les dragons avec 10 cornes, dans Apocalypse 13, au verset 1, vous descendez, la Bible dit que on a vu sortir de la mer une bête. Et la bête avait 10 cornes. La bête était semblable au léopard. Il parlait comme un lion. Ses pieds étaient comme ceux de l'ours. Et quand vous regardez tout ça, bien aimé, ça, ce sont les 4 nations qui avaient détruit, les 4 empires qui avaient détruit Israël, dans la prophétie de qui? De Daniel. Amen. Hein? Il y avait d'abord les Romains, il y avait les Grecs, les Mèdes et les Perses. Donc, il y a d'abord les Babyloniens, c'est Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs, et après c'est les Romains. Vous comprenez qu'il y a 4 nations qui ont détruit Israël. Est-ce que c'est ça? Maintenant, Dieu va utiliser les nations. Parce que dans Apocalypse 13, dans Apocalypse 11, verset 1, on dit que Israël sera foulé aux pieds par les nations. Les nations qui vont fouler aux pieds, ce sont les nations qui vont attaquer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le déliement des 4 anges se passe, il y a les nations hostiles qui attaquent Israël. Maintenant, les nations qui se réunissent pour chercher maintenant à défendre Israël, et aussi en leur tour, ils vont pénétrer maintenant Israël. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la Syrie. Ça veut dire l'union maintenant, hein, de l'Union européenne avec les États-Unis. Donc l'ONU. Est-ce que vous me comprenez? Bon, parler de l'ONU, parce que même aussi les Russes, les Chinois aussi se trouvent dans l'ONU. Je ne parle pas de l'ONU, je parle maintenant de 10 cornes. Ça veut dire, il y a les Romains sous la domination maintenant de l'Union européenne des États-Unis. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est là où, bien aimé, les 10 cornes maintenant, ils vont se présenter.
cherchant à défendre, parce qu'Israël est en train de lier des alliances avec eux. Et quand la Bible dit que au milieu de 3 ans et demi, la bête va briser l'alliance, c'est ça maintenant, cherchant à défendre Israël contre leurs ennemis, mais la mission finale, parce que la Bible dit que le dragon qui va faire son travail, il va faire le travail à travers 2 personnes, la bête de la mer et la bête de la terre. Amen. Hein? Amen. Parler de la bête de la terre, c'est ça la queue qui va entraîner maintenant pour faire tomber les étoiles du ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que j'ai en train de dire. Parce que le dragon se présente avec 10 cornes. Il se présente aussi avec la queue. Les 10 cornes, ça c'est Apocalypse, chapitre 13, verset 1, vous descendez. Ça, ce sont les rois de la terre. Amen. Hein? Maintenant, Apocalypse 13, vous commencez au verset 11, vous descendez en bas. Ça, c'est la bête qui monte de la terre. Et cette bête qui était semblable à l'agneau, qui avait 2 cornes comme l'agneau, qui parlait comme un dragon. Donc, le diable utilise les 10 cornes, il utilise aussi quoi? La queue. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le diable utilise le fleuve et la queue. Parce que quand vous regardez la queue, selon Ésaïe, chapitre 9, verset 13 à 14, la Bible dit: aussi l'Éternel arracha-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien le magistrat, c'est la tête. Le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. Vous comprenez que le diable maintenant, pour travailler, pour faire son travail, il utilise le fleuve, il utilise aussi la queue. Donc, en quelque sorte, il utilise les 10 cornes. Là, c'est Apocalypse 13, verset 1, vous descendez. Il utilise aussi Apocalypse 13, verset 11, vous descendez. Les faux prophètes. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, en faisant ce travail, quand la Bible dit que la femme fuit dans le désert, dans un lieu qui est préparé pour la femme, en fait d'être nourrie, ça veut dire que Dieu se présente maintenant avec Élie et Moïse pour donner la nourriture qui est la parole de Dieu, mais il va défendre aussi cette femme à travers les deux témoins. Parce qu'ils ont le pouvoir de frapper la terre. Ils ont le pouvoir de faire sortir du feu. Ils ont le pouvoir de changer de l'eau en sang. Vous comprenez qu'ils ont le pouvoir de protéger la femme qui fuit. Est-ce que c'est ça? Mais la Bible dit que la queue va entraîner les étoiles du ciel pour les faire tomber sur la terre. Ça c'est... Qu'est-ce qui se passe? On lit Apocalypse 13 pour mieux expliquer tout ça. Parce que ce sont des prophéties de la Bible. Puis je vais monter, c'est Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle de l'agneau, et qui parlait comme un dragon. Ça c'est Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent en vous, en vêtements de brebis, au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Amen. Hein? C'est ça les 2 cornes comme semblables à l'agneau, et qui parlaient comme un dragon. Vous savez, les parler c'est les dedans. Amen. Hein? La Bible dit que, au verset 13, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants d'adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il fut donné d'opérer en part de la bête, disant aux habitants de la terre, de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Bien aimé, la blessure de la bête, quelle bête qui était blessée? C'est la bête qui sortait de la mer. Amen. Hein? Cette blessure représente aussi la chute. Parce que Rome, qui est la 4e bête, quand vous regardez comment Rome avait opéré dans les temps anciens, aujourd'hui, ce n'est plus la même façon là.
Amen. Hein? Le monde aujourd'hui est sous la domination de la grande puissance, c'est les États-Unis. Vous me comprenez? Et quand on dit que la bête qui était blessée, la blessure représente la chute. Mais qui vivait? Ça veut dire, Rome en tant qu'institution, de la façon dont il travaille dans les temps, dans les temps, elle n'est plus. Mais c'est pourquoi Apocalypse 17 parle, là je vais ajouter un autre verset, à l'Apocalypse 17, qui dit ceci, 17 verset 8. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme, aller à la perdition, et l'habitant de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fin du monde, dans le livre de vie, s'étonnera en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, qu'elle réapparaîtra. Amen. Vous voyez tout ça? Ouais. La bête était, ça c'est la 4e empire romain, qui était une grande puissance. Amen. Hein? Yeah. Du temps de Jésus-Christ, c'était Rome qui gouvernait tout le monde. C'est la bête qui était. On dit que la bête n'est plus. Rome n'est plus la grande puissance. Est-ce que vous comprenez? On dit, elle réapparaîtra. Mais dans Apocalypse 13, on dit que cette bête qui vivait, malgré que la bête était blessée, mais la bête vivait. Ça veut dire, Rome, en tant que superpuissance, Rome n'est plus la superpuissance. Amen. Hein? Mais Rome est toujours là. À travers l'Union européenne, nous savons aujourd'hui que la superpuissance aujourd'hui, c'est les États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit que la bête réapparaîtra. Au temps de la fin, l'union qui va se passer, ce sont les nations qui vont se réunir maintenant. On parle de 10 cornes de la bête. Ça veut dire, on parle maintenant des nations maintenant qui vont se réunir, cherchant à protéger Israël, mais ça sera leur occasion maintenant de s'en prendre de Jérusalem. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, la Bible dit que l'accueil, le faux prophète n'est rien d'autre que quelqu'un qui va se présenter aussi en Israël. La Bible dit que le faux prophète, il va se présenter avec des miracles et des prodiges. Mais c'est ce que le Seigneur a dit dans 2 Thessaloniques. Chapitre 2. Quand vous commencez au verset 3, vous descendez jusqu'au verset 11. Je peux lire le plus vite possible. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que la protéine soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez que l'adversaire doit aller se proclamer Dieu dans le temple de Dieu. Amen. Hein? Oui. C'est ça maintenant, quand le fleuve, ça pénètre, cherchant à défendre Israël, ils vont s'accaparer d'Israël, de Jérusalem. Amen. Hein? C'est là maintenant la Bible dit que l'adversaire qui va s'élever au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez maintenant, en bas, le Seigneur dit ceci. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, je leur envoie une puissance d'égarement. Le Seigneur a dit, je suis venu au nom du Père, vous n'avez pas reçu. Quelqu'un viendra à son nom, vous allez le recevoir. Est-ce que c'est ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans Apocalypse 13, verset 11, vous descendez, on parle de la bête qui parle comme un dragon, qui avait deux cornes semblables à celles de l'agneau. Ça, c'est les faux prophètes. Il se présente. C'est ça la quai qui entraîne les étoiles du ciel. Il va se présenter sous couverture qu'il est tenté de prêcher, de parler de la part de Dieu. Amen. Hein? En réalité, c'est le diable. Est-ce que c'est ici? Entraîner les étoiles du ciel. C'est ça, bien aimé. En Israël, les gens vont se lier.
ils vont croire, ils vont accepter que ça c'est Christ. Mais en réalité, ce n'est pas Christ. Le Seigneur dit, plusieurs viendront sous mon nom. Mais gardez-vous. Est-ce que vous saisissez? Mais quand cet impie va se frapper avec la puissance, avec des miracles, la Bible dit que le feu va descendre du ciel aux vies des hommes. Et quand Israël va voir ça, non, non, ça c'est réellement Christ. Parce que Moïse faisait descendre du feu. Est-ce que vous comprenez? Oh, c'est le diable qui est en train de faire ce travail à travers les faux prophètes. Et dans Apocalypse 13, on dit que la bête qui monte de la terre, il va demander à toute la terre d'adorer la bête qui monte de la mer. Donc ça veut dire les religieux, hein, et les politiciens. Maintenant, ceux qui s'appellent religieux, ils vont demander maintenant que tout le monde puisse adorer les politiciens. Est-ce que vous saisissez? Ça veut dire quoi? Quelqu'un va se présenter en Israël. Parce que si quelqu'un se présentait aux États-Unis en héros comme état Christ, personne ne va accepter. Parce qu'on sait très bien que Christ, c'est un juif. Amen. Hein? Est-ce que vous saisissez? Ça veut dire que quelqu'un doit sortir d'Israël. Les faux prophètes. Il doit être un enfant d'Israël. Mais il va commencer à faire des miracles qui vont étonner tout le monde. Partant de ces miracles, il va ramener maintenant le monde à adorer maintenant la bête de la mer qui se présente comme état l'antéchrist. Est-ce que vous saisissez? Donc un politicien maintenant. Maintenant, l'antéchrist, il va aller s'asseoir dans les temples. Pourquoi? Parce que selon les prophéties de la Bible, plusieurs prophéties, on sait que quand le Seigneur viendra, il va aussi s'asseoir où ça dans les temples. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que aujourd'hui, Israël et Jérusalem est l'objet de disputes. Les musulmans, ils veulent à tout prix avoir Jérusalem comme étant leur ville. Parce que là, selon eux, c'est là où Mahomet est allé au ciel. Les juifs orthodoxes, pour eux, Jérusalem doit rester leur capitale. Pour nous les chrétiens, nous savons que quand le Seigneur viendra, il va régner dans Jérusalem. Vous comprenez que Jérusalem est un objet de dispute. Le diable voit, sachant toutes ces prophéties, il va maintenant aller s'autoproclamer Dieu en Israël. Est-ce que vous saisissez? Oui. Amen. Et le monde entier dit non, non, Dieu est venu réellement, Dieu est maintenant sur la terre. C'est ça la puissance d'égarement avec des signes, des prodiges. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, bien-aimé, hein, tu risques d'adorer n'importe quoi. Est-ce que vous saisissez? Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, vous allez comprendre que le fleuve est lancé. Le fleuve qui représente la Syrie, qui représente les 10 cornes, qui va déborder, va pénétrer dans Israël. La queue, qui représente la bête de la terre, qui est le faux prophète. Amen. Hein? Qui va ramener tout le monde vers la bête de la mer. Et la Bible dit que quiconque ne va pas adorer la bête de la mer, hein, il doit être tué, persécuté. Amen. Hein? Et la Bible ajoute que pour acheter et vendre, tu dois avoir la marque de 666. Vous comprenez maintenant que ils vont contrôler la politique, la religion et l'économie. Il y a 3 domaines maintenant. C'est là, bien aimé, je vous dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, craignez l'Éternel, craignez notre Dieu pour que vous puissiez aller à l'enlèvement. Amen. Hein? Amen. Parce que les temps difficiles sont en train de venir. Ou bien aimé, aujourd'hui pour travailler et pour acheter, tu n'as pas besoin d'une marque. Marquez que la marque de la bête existe déjà. J'étais en train de suivre l'émission qu'on parlait sur la marque de la bête. Il dit que la marque de la bête existe déjà. Quand vous regardez Google, vous allez voir que les signes là qu'on a mis, où il y a 3 signes, hein? L'image là,
si je peux montrer aux gens, vous allez constater qu'à travers ces signes, quand vous renversez ça, vous allez voir qu'il y a quelque chose. Il y a 6-6. Quand vous regardez ça, ici. Donc, Google, tu renverses ça. Tu renverses ça. Vous allez voir qu'il y a 6. Il y a, parce qu'il y a combien? Donc, il y a des 6 à l'intérieur. Le diable est déjà là, avec la main de la bête. Il y a plusieurs choses qu'on peut expliquer. Quand on va pénétrer pour parler de tous les signes possibles, de 166, vous allez voir que aujourd'hui, l'église est là, en train de prêcher l'évangile. Mais ceci, à un certain moment, le diable va tout contrôler à travers les politiciens. Et n'oubliez pas que quand l'église va aller à l'enlèvement, sur la terre, il y aura disparition de beaucoup de gens. Il y aura des accidents. En supposant que toi, tu étais un pilote, et tu pilotais l'avion, et que tu étais un chauffeur en voiture, mais l'enlèvement est venu, tu es parti. La voiture va aller s'écraser quelque part. Il y aura des accidents. C'est pas ça? Oui. Et partout dans le monde, il y aura des dégâts. Et le monde va se taire pour dire voilà, il y a des dégâts, nous applaudissons. Non. Et on va constater que réellement, la disparition de plusieurs personnes, c'est en rapport avec tous ceux qui prient Jésus-Christ en vérité. Amen. Hein? Amen. C'est là où le diable maintenant va chercher maintenant à donner une loi en contrôlant maintenant même les églises pour que des pareilles choses n'arrivent plus. Est-ce que vous comprenez? C'est là où la Bible dit que malheur aux femmes enceintes à celles qui allaiteront en ce jour-là. Vous comprenez bien aimé qu'il y aura des temps difficiles pour les vierges folles, ceux qui sont restés. C'est là où bien aimé vous comprenez que la grâce se trouve chez nous. À l'église, dans l'église, il y a la grâce de Dieu. Et quand l'église sera enlevée, la grâce ne sera plus là. La grâce va retourner en Israël, où Dieu va commencer à presser Israël à travers les 2 témoins. Et dans le monde, maintenant, ça va commencer la tribulation, la persécution. Est-ce que vous comprenez? Le monde va se réunir, en fait que pareille chose n'arrive plus, qu'il n'y ait plus de dégâts, de disparitions, tout ça. Est-ce que vous comprenez? C'est là où le diable, sachant que, comme la femme, le fils, vient de monter, dans l'enlèvement déjà, moi j'ai maintenant un peu de temps pour rester. Alors, il doit descendre avec une grande colère. Et sa colère sera sur les vierges folles. Amen. Hein? Et sa colère, bien aimé, c'est là où Dieu maintenant va permettre au diable d'exercer sa puissance. Où il va maintenant manifester avec les esprits, les démons, les puissants des ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut venir t'envoûter, tu dis au nom de Jésus-Christ, l'esprit fuit. Hein? Mais en ce temps-là, tu peux dire au nom de Jésus-Christ, ça ne va pas reçu. Pourquoi? Parce que c'est le temps maintenant. Et quand vous regardez Apocalypse 13, la Bible dit ceci. Je vais lire Apocalypse 13. La Bible dit, au verset 5, il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Au verset 7, il lui fit donner la guerre. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous comprenez bien, les mecs, qu'aujourd'hui, Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Amen. Amen. Hein? Amen. Mais en ce temps-là, le pouvoir sera donné maintenant au diable. C'est quand toi tu fais au nom de Jésus-Christ, va-t'en. Non. C'est lui maintenant qui a le pouvoir sur toi. Est-ce que vous comprenez? C'est là que vous devez comprendre bien aimé qu'aujourd'hui dans l'église, tu as le nom de Jésus-Christ, tu peux chasser les démons, tu peux prier, tu peux gêner. Mais viendra un temps où maintenant, Dieu va changer maintenant les camps, il va laisser maintenant au diable la permission de pouvoir agir, d'utiliser sa puissance, en fait que rien ne puisse intercaler. Est-ce que vous comprenez? Donc, au temps de l'église aujourd'hui, nous sommes en train de parler au peuple de Dieu, de chercher la face du Seigneur. Amen. Hein? Parce que les temps difficiles sont en train d'arriver. Et la Bible dit maintenant, le dimanche prochain, je vais parler sur les 2 témoins
qui seront tués. Je vais parler sur l'enlèvement d'un peuple. Amen. Hein? Amen. L'église est déjà enlevée. Les vierges folles vont rester. Ils vont suivre les martyrs. Mais après avoir prêché en Israël, mais Dieu suit aussi son cours normal. N'oubliez pas qu'après la prédication, par les 5 ministères, l'église est allée en enlèvement. C'est pas ça? Et quand vous regardez maintenant les 2 témoins qui seront tués, après 3 jours et demi de leur prophétie, il y aura une voix qui va s'entendre, qui va se faire entendre, et ils vont monter au ciel. C'est ça aussi l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Je vais parler un peu sur ça. Aujourd'hui, on s'arrête là-bas pour expliquer aux enfants de Dieu que pendant les temps où nous vivons, les divers se trouvent sur la terre, ayez nos lampes allumées. Amen. Hein? Ajoutez de l'huile, qui est l'onction qui enseigne, qui est l'enseignement pire. Ne participez pas au péché. Et quand vous regardez ceux qui seront enlevés, la Bible dit qu'ils n'ont jamais été souillés avec des femmes. Bien aimé, être souillé avec des femmes, hein, ce ne sont pas des femmes physiques. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris part à l'enseignement de Babylone, la prostituée. Amen. Hein, aux églises apostates. Et quand je vois les enfants de Dieu aujourd'hui qui prient, oh, je suis allé à l'église. Oh, n'importe où, on se présente et on dit que nous sommes allés à l'église. Mais vous suivez avec la femme prostituée. Parce que Babylone, la prostituée, a aussi ses enfants. C'est pas ça? Amen. Hein? C'est là, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher la parole pire, la parole interprétée. La parole où il y a l'explication de toutes choses. Où on voit le pourquoi de tout. Quand tu dis non, moi je vais aller là-bas, je prie, bon, c'est Dieu est partout. Dieu n'est pas partout, Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Hein? Amen. Et quand la Bible dit qu'à l'église de la Philadelphie, dit, parce que tu as gardé la parole de la personne, à moi, j'ai été gardé à l'aide d'attention qui va venir pour les de la terre. Et quand la Bible dit qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ça veut dire qu'ils ne sont pas allés dans ces églises-là où ils vont se mettre, commencer à donner leurs offrandes et donner leur oreille, à écouter n'importe quoi. Ça, c'est se souiller avec des femmes. Est-ce que vous me comprenez? Et ceux qui prient aussi, non, elle est censée compris, nous sommes allés là-bas. Bien aimé, le Seigneur viendra chercher son épouse. Et l'épouse, lui le Seigneur qui était la parole qui s'est faite chair, l'épouse sera la chair qui s'est faite la parole. Amen. Amen, hein? Amen. Aimez la parole de Dieu. Cherchez à comprendre le pourquoi de toutes choses. Amen. Hein? Ne mangez pas n'importe quoi. Parce que la nourriture, c'est la parole de Dieu. Vous devez manger le pourquoi de chaque chose. Amen. Hein? Amen. Quand vous mangez les Écritures, mais la lettre tue. C'est pas ça? Mais l'esprit vivifie. Vous devez pénétrer à l'intérieur des Écritures pour connaître la... Vous devez fouiller les bagages pour faire sortir l'homme le plus élevé. Amen. Hein? Amen. Et quand Christ est venu, les disciples ont dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Montrez le Père, il a dit, depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Et la Bible dit que nous devons connaître les mystères de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est savoir Christ. Amen. Amen. Hein? Donc Dieu, c'est Christ. Si vous ne connaissez pas les mystères de Dieu, qu'on appelle Christ, bien aimé, vous ne connaissez pas Dieu. Si nous savons que nous serons enlevés. Mais pour être enlevé, on doit remplir les conditions pour être enlevé. Amen. Hein? Je vais parler de ça dans un autre enseignement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prions. Demandons à Dieu